Par une nuit qui a ébranlé les fondements même de la sécurité européenne, la Russie est passée à l'action. Ce n'est pas qu'une frappe militaire, c'est un véritable signal d'alarme pour l'Allemagne et pour toute l'Europe. Et vous savez quoi ? Cela montre encore une fois à quel point le gouvernement actuel nous a conduits vers une escalade dangereuse, alors que des voix raisonnables, comme celle de l'AfD, alertaient depuis longtemps sur de tels risques. Poutine a écouté le discours de Friedrich Merz à la chambre de commerce de Halle-Dessau, et figurez-vous qu'il l'approuve. Oui, la Russie a été un partenaire économique majeur pour l'Europe, et elle fait toujours partie de l'Europe, culturellement, historiquement, géographiquement. En juin 2025 à Saint-Pétersbourg, Poutine s'est même dit ouvert à une discussion avec Merz, tout en mettant en garde contre une livraison de missiles Taurus à l'Ukraine. Un clin d'œil révélateur. Malgré toutes les tensions, l'idée fait son chemin. Une Europe sans la Russie ne sera jamais complète à long terme. Mais imaginez maintenant la scène. Une nuit noire dans l'ouest de l'Ukraine, plus précisément dans la région de Lviv. Pendant 3 ans, cette zone était considérée comme un bastion sûr, l'épine dorsale logistique de l'approvisionnement en armes occidentales. C'est là que les livraisons arrivaient, étaient réparties, entretenues et préparées pour le front. Jusqu'à ce que soudainement, boum! Des colonnes de feu rouge s'élèvent au-dessus de Lviv, accompagnées de nuages de fumée d'un noir profond, qui ressemblent de loin à des colonnes d'orage. Explosion après explosion. À Berlin, à Bruxelles et dans tous les centres de commandement de l'OTAN, c'est l'alerte rouge immédiate. À peine le choc initial digéré, une nouvelle secoue l'Europe entière. Un entrepôt d'armes secret a été totalement anéanti en quelques minutes. Selon des rumeurs venues de Russie, des missiles de croisière Taurus y étaient stockés. Ces missiles allemands ultra précis que l'Ukraine réclamait si ardemment. Officiellement, cet entrepôt n'existait même pas. Depuis des mois, l'Allemagne niait toute livraison de Taurus. Mais en réalité, les systèmes étaient déjà en territoire ukrainien, cachés dans des nœuds logistiques protégés, loin du front. Peu après les frappes, le Kremlin publie une déclaration brève, mais stratégiquement explosive. Tout État fournissant à l'Ukraine des armes offensives sera désormais considéré comme partie au conflit. Une seule phrase, mais suffisante pour plonger Berlin et Bruxelles dans un état de sidération. Cette ligne rouge que les gouvernements européens tentaient désespérément de maintenir depuis 2 ans, aider, oui, participer à la guerre, non, vient d'être effacée d'un trait. Dès cet instant, il est clair. Chaque soutien militaire allemand, qu'il soit livré directement ou acheminé via la logistique de l'OTAN, entre désormais dans le corridor de visée russe. Ce n'était pas une frappe de plus, c'était une rupture stratégique, un séisme pour la politique de sécurité allemande. L'Allemagne, qui depuis la Seconde Guerre mondiale agit avec une prudence extrême, évite toute confrontation militaire et a construit son image internationale sur la retenue, vient de franchir irréversiblement une ligne rouge. Le silence total du gouvernement après cette nuit d'attaque montre à quel point le choc est profond. Aucun communiqué de presse, aucune réaction officielle, aucune clarification, uniquement des réunions de crise frénétiques à la chancellerie jusque tard dans la nuit. Des diplomates parlent d'une atmosphère de confusion maximale. Même des hauts fonctionnaires chevronnés admettent que l'Allemagne se trouve dans une situation sécuritaire sans précédent historique. Car lorsque les frappes russes ont visé des dépôts d'armes situés à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière polonaise, une chose est devenue claire. Ce conflit n'est plus un simple problème limité à l'est de l'Ukraine. Il est désormais aux portes de l'OTAN, et que cela lui plaise ou non, l'Allemagne se retrouve au centre du jeu. Mais ce n'est pas tout. À peine livré, déjà détruit.
Il y a tout juste 4 semaines, l'Allemagne envoyait en Ukraine 2 de ses systèmes de défense antiaérienne les plus modernes, les très coûteux systèmes Patriot. Et quelques jours plus tard, des vidéos surgissent montrant exactement cela. Une attaque russe massive ciblant précisément ces équipements. Moscou évoque 2 frappes directes et les chaînes pro-russes se réjouissent déjà de la destruction. Ce qui pose désormais une question politiquement explosive. Pourquoi, bon sang, Zelensky garde-t-il ces systèmes patriotes à découvert, là où ils peuvent être anéantis en un instant? Voilà donc les patriotes qui explosent en plein champ, emportant avec eux 400 millions d'euros d'argent public allemand, ou 800 millions de dollars, puisque 2 systèmes ont été perdus d'un coup. Ces 2 systèmes patriotes ont été livrés tout récemment par l'Allemagne, et comme toujours, nos politiciens s'en sont bruyamment félicités. Le journal Ukrainian National News écrivait, le 16 décembre, « L'Allemagne remet à l'Ukraine 2 systèmes patriotes promis, ainsi qu'un nouveau système Iris. La livraison est achevée, le ciel ukrainien est désormais mieux protégé. Et tenez-vous bien, l'aide militaire allemande à l'Ukraine atteindra 11,5 milliards l'an prochain, un nouveau record. Oui, 11,5 milliards, record battu. Super, non? Bien sûr, on peut débattre de la légitimité d'envoyer autant d'argent et d'équipements à l'Ukraine. Mais quand je vois ensuite comment cet équipement est utilisé, là, franchement, je suis furieux. On a envoyé ces 2 systèmes patriotes à la mi-décembre. Et maintenant, 4 semaines plus tard, les Russes célèbrent déjà leur destruction. Et c'est exactement là que la dimension politique s'arrête et que commence le vrai dilemme militaire. Parce que, militairement parlant, un système patriote n'est pas une cible ordinaire. C'est la colonne vertébrale de la défense aérienne ukrainienne contre les missiles balistiques, les missiles de croisière, voire même les armes hypersoniques. Et c'est justement pourquoi cette frappe n'a rien d'un hasard. Les patriotes ne protègent pas juste une petite portion du front, mais des infrastructures critiques, des grandes villes, des centres de commandement, des installations énergétiques. Et quand un tel système tombe, un vide s'ouvre. Un vide qu'on ne peut pas combler dans l'immédiat. On doit même se demander si on peut le combler tout court, car les systèmes patriotes sont une denrée rare. On a déjà tout donné à l'Ukraine, et les autres pays européens n'ont plus rien non plus. Vous savez combien de temps il faut pour fabriquer une nouvelle batterie patriote? Selon le fabricant d'armement Raton, il faut environ 3 ans pour commander et livrer un système patriote neuf. Ce n'est pas un produit de masse, et c'est précisément pour cela que la Russie les traque avec autant d'acharnement. Non pas qu'un seul système patriote puisse changer l'issue de la guerre, mais parce qu'il empêche Moscou de remporter la victoire encore plus vite. Et voilà le cœur du problème. Si même les systèmes les plus modernes tombent comme des mouches, il est temps pour l'Occident de se poser la vraie question. Est-ce que ces livraisons ont encore un sens? Ou ne faudrait-il pas enfin mettre un terme à cette guerre? L'Ukraine est devenue un puits sans fond, et déjà, ces villes ne sont plus que ruines. La population civile grelotte sous moins 30 degrés Celsius, et chaque nuit apporte son lot de nouvelles frappes russes, de missiles et de drones. Ne parlons même pas des missiles hypersoniques ou des gigantesques roquettes Oreshnik. Face à tout cela, le gouvernement allemand convoque une nouvelle réunion de crise. Et comme toujours, les rumeurs vont bon train. Ce sommet ultra secret de l'après-midi serait encore une fois mis sur écoute. Un véritable embarras national. La chancellerie est depuis des années dans le viseur des hackers et des cyberattaques. Et aujourd'hui encore, les services de sécurité s'attendent à de fortes tentatives d'espionnage. Voilà justement que le vice-chancelier Lars Klingbeil entre d'un pas décidé dans la salle de réunion de crise soi-disant ultra sécurisée.
C'est devenu franchement ridicule la manière dont notre gouvernement agit. Creusons un peu plus loin. Ces soi-disant garanties de sécurité pour l'Ukraine? Une vaste blague. L'Ukraine prétend tirer des leçons de l'histoire, mais elle répète les mêmes erreurs et réclame des garanties qui ne font qu'attiser la provocation envers la Russie. Zelensky qualifie ce paquet de convaincant, mais voyons ce qu'il contient réellement. Premièrement, un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Ukraine, calqué sur l'article 5 de l'OTAN. Il devrait être ratifié par le Sénat américain et serait bien plus solide que le faible mémorandum de Budapest des années 90. Deuxièmement, des garanties européennes via l'adhésion à l'Union européenne. Cela apporte certes des avantages économiques, mais aussi des clauses militaires qui pourraient entraîner toute l'UE dans des conflits. Troisièmement, une armée ukrainienne propre, forte de 800 000 soldats. C'est plus que les 600 000 proposés par la Russie et c'est une pure provocation. À cela s'ajoute une coalition de 30 pays soutenue par Washington. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Une aide floue, des promesses d'appui en matière de renseignement ou de défense aérienne? Pour Moscou, la ligne rouge est claire. Aucune troupe étrangère en Ukraine, qu'elle soit de l'OTAN, britannique, française ou allemande. Les Européens veulent certes positionner des soldats à l'ouest de l'Ukraine, loin de la ligne de front, mais cela reste une occupation. Pas étonnant que le processus de paix piétine. Et si cet accord arrive jusqu'au Sénat américain, il pourrait bien passer, comme le projet de loi sur les sanctions de Lindsey Graham, qui avait obtenu 85 soutiens. Mais ce ne serait rien d'autre qu'un pas de plus vers la guerre. Parlons-en de Graham. Ses menaces sont délirantes. Si la Russie refuse de coopérer, il veut imposer des droits de douane à la Chine à cause du pétrole russe, classer la Russie comme État terroriste pour des enlèvements d'enfants prétendus et même saisir des pétroliers. C'est l'escalade à l'état pur. Ce qu'il faudrait, au contraire, c'est une vraie désescalade. Et c'est là que le vice-président JV entre en scène. Ses propos ont au moins le mérite d'être d'une honnêteté rafraîchissante. Il le dit sans détour. La Russie veut le contrôle de Donetsk, que l'Ukraine finira peut-être par perdre de toute façon. C'est un vrai problème de sécurité, certes, mais c'est aussi une réalité brute. Le prix à payer pour Moscou? Énorme. On parle de 1,2 million de pertes. Probablement exagéré, mais la stratégie ukrainienne mise sur une guerre d'usure économique. Ils espèrent que l'économie russe s'effondrera avant la leur. Sauf que la Russie tient le coup, alors que l'Ukraine ne survit que grâce à un flot ininterrompu d'aide occidentale. Quant aux alternatives pour financer tout cela, Coppola le dit clairement. À la fin, c'est le contribuable allemand qui paiera. Voilà la coalition des fous. 200 milliards d'euros pour lesquels l'Allemagne devrait se porter garante, absurde et contraire au droit international. Le FMI, la BEI, des pays comme la Hongrie, la Slovaquie ou la Tchéquie tirent déjà la sonnette d'alarme. Et que fait la Russie en réponse? Les places financières européennes vacillent. Les investisseurs fuient, car plus rien ne semble sûr. Un dernier point, enfin. L'AfD s'oppose à la conscription dans le contexte actuel. Kroupala déclare « Nous sommes favorables à la conscription, mais pas maintenant, alors que les sabres s'entrechoquent. Rappelons-nous des promesses trahies pendant la période Covid.
Pas question d'envoyer nos fils dans cette guerre. Et vous? Êtes-vous d'accord avec l'AFD? Si vous voulez des analyses sans filtre, abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, j'essaie de dévoiler la vérité. À bientôt, votre Michael Goldman. Yeah!